الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. أما بعد. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisis pour pouvoir venir dans la masjid pour accomplir la salatul fajr avec Jamaat. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc qui nous a choisis parmi les personnes qui sont venues dans la masjid pour faire la salat. On s'assoit quelques instants pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, l'année dernière, à ce moment-là, on était chez nous. Et alhamdulillah, cette année, on peut profiter de la masjid aussi. Ça, c'est un ni'ma. Comme on a dit la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une partie de ce ni'ma. C'est-à-dire, plus que la moitié, il y a 3 salats, à nous de profiter de la masjid, à nous de profiter de ce ni'ma-là, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc qu'il nous accorde c'est-à-dire le ni'ma kamila, c'est complètement, on pourra retourner dans la masjid. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aussi donc qu'il donne la guérison à toutes les personnes qui sont malades. Ça aussi, là, alhamdulillah, on est en bonne santé, on a pu venir, mais il faut avoir une pensée aussi à toutes les personnes qui sont malades aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la guérison complète. Donc, Inch'Allah, cette année, on va continuer les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le samedi, pendant quelques minutes. Et aujourd'hui, avec nous, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhsin. Al-Muhsin, le bienfaisant. De la racine Ahsana, Yuhsinu, Ihsanan, Muhsinun, Husna, le bienfaisant. Al-Hassan, Hassan, ça veut dire Naqidul Qubh, c'est-à-dire quelque chose qui est bon, qui est opposé à Al-Qubh, qui est mauvais. Et Al-Qubh, c'est une mauvaise action, une mauvaise chose, que ce soit dans la parole, que ce soit dans les actions. Si on regarde la racine, avec toutes les dérivés qu'il y a dans le Coran, il y a environ 12 dérivés, donc qui revient en tout 194 fois. Donc, lorsqu'on va lire le Coran, on va muhsinin, muhsinun, husna, ahsanu, ahsinu, etc. Donc, il y a à peu près la même définition. Exemple utilisé comme verbe dans la sourate Yusuf, ayat numéro 100. Waqad ahsana bi. Rapidement, donc Yusuf alayhi salam, lorsqu'il il devient donc ministre d'Égypte, warafa'a, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Warafa'a abawayhi ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi. Ahsana bi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a certainement fait du bien lorsqu'il m'a fait sortir de prison. Et ça, c'est lorsque c'est-à-dire, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam, il était sur le trône et ses parents et tout le monde, à ce moment-là, c'était permis, donc ils se sont prosternés. Et là, il a dit que ça, c'était le rêve que j'avais fait au début. Dans la sourate Al-Layl, wa saddaqa bil husna. Husna. Allah subhanahu wa ta'ala il déclare véridique la plus belle des récompenses. Donc, husna ici c'est au féminin, comme al-asma ou le husna, les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, husna, la récompense, c'est le paradis. Pareil dans l'ayat Yunus, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Lilladhina ahsanu. C'est-à-dire, ceux qui agissent en bien. Il fait preuve d'ihsan. Ils ont quoi? La meilleure des récompenses. Al-husna wa ziyada. C'est quoi le surplus ici?
Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui font preuve de bienfaisance envers les autres et il excelle dans ses actions, il aura la meilleure des récompenses, c'est-à-dire le paradis. Et wa ziyada, c'est-à-dire il pourra voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Dans la sourate Yusuf, encore une fois, ayat 36, Inna naraka minal muhsinin. Lorsqu'il est dans la prison, il y a deux personnes qui font des rêves et ils vont voir Yusuf alayhi salam, il dit que juste en te regardant, Inna naraka minal muhsinin. Nous te voyons au nombre des gens bienfaisants, juste par ton apparence et ta manière d'agir. Et en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on sait que c'est un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce nom n'apparaît pas donc comme nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et comme nous avons vu dans certains noms, c'est par rapport au hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plusieurs hadiths dans lesquels donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que hadith de Shaddad عن أبي علاء شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit l'excellence ala kulli shay, dans toute chose. Dans toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit donc la perfection. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته. C'est-à-dire en parlant du qurbani, du sacrifice, le prophète sallallahu dit comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit l'excellence dans toute chose, même lorsque vous égorgez un animal. Faites de la meilleure des façons et affûtez bien la lame, affûtez bien la lame et ménagez la bête à sacrifier. Ensuite, il y a d'autres hadiths. Inna Allah ta'ala muhsinun fa ahsinu. Inna Allah muhsinun yuhibbul ihsan. Fa inna Allah muhsin yuhibbul muhsinin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienfaisant, il aime la perfection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienfaisant, il aime ceux qui sont bienfaisants. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit muhsin, on parle de ihsan. Ihsan, c'est l'un des principes majeurs dans l'islam. Le mot ihsan vient 66 fois dans le Coran. Et le Coran même, c'est un guide vers le ihsan. Le ihsan, c'est la perfection dans les actions. Lorsqu'on fait la salat, on essaie d'atteindre l'excellence dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut essayer de ressentir sa présence lorsqu'on fait la salat. Faire ihsan envers nos parents, c'est les honorer, leur témoigner notre gratitude et de s'acquitter de ses devoirs envers eux. Par rapport à la famille, reconnaître leurs droits, faire preuve de bonté envers eux vis-à-vis des plus démunis, leur venir en aide, d'être charitable envers eux, plus généralement envers autrui, envers toute personne qui a la même croyance que nous ou non. Donc on doit faire preuve de bienfaisance envers eux. Et en général, envers toutes les créatures, même les végétaux. Même lorsqu'on coupe un arbre aussi, il y a une manière aussi de couper un arbre. Parce que sous la mal coupé, l'arbre peut mourir. C'est aussi une manière de faire. Envers les animaux, on connaît tous le hadith. Une personne a enfermé un chat, pas donné à manger, et l'autre il a donné un chien qui était mourant. Donc celui qui a donné de l'eau à un chien, Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette personne sera parmi les gens du paradis. Même envers les animaux, il faut faire preuve de ihsan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est bienfaisant, il aime les gens qui sont bienfaisants. Alors quel effet il y a sur notre iman? Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette qualité en lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans toutes ses actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve d'ihsan dans toutes ses qualités. Comme il est ahad dans toutes ses qualités. Ça veut dire qu'il est unique dans toutes ses qualités. La manière qu'Allah c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Toutes ces qualités, c'est écrit tout en haut là.
Si vous aurez l'occasion de lire, tout en haut, la dernière bande qu'il y a, c'est les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique là-dedans. Et il est parfait dans ses actions-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, par exemple, les yeux. Les yeux. En général, lorsqu'on vient au monde, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a donné les yeux, on peut regarder et il n'est pas écrit à un endroit que on t'a donné les yeux, mais c'est pour, il y a une date limite, ou bien vous avez le droit d'utiliser 10 heures par jour, après il n'utilise plus. Non, Allah ta'ala, il donne à vous les yeux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve d'ihsan. Ça, on fait ça lorsqu'on donne un cadeau à nos enfants. Il donne à ça, mais seulement quand on est à l'école, madrasa, utilise que pendant le week-end ou bien temps libre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné tous ces membres-là. Tous ces membres-là, il nous a donné à nous d'utiliser comme il le faut. Allah subhanahu wa ta'ala est al-muhsin, celui qui nous a donné beaucoup de faveurs. Comment on le sait? Lorsqu'on part au début de la sourate Al-Insan, ayat numéro 1, premier ayat. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en disant qu'il s'est écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. C'est-à-dire, il y a 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans de cela. Qu'est-ce qu'on était? On n'était même pas là, ou bien on était une goutte, on n'était rien du tout. Aujourd'hui, comment on est? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, notre parcours, etc. On n'était rien, maintenant on est quelque chose, on a fait des choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait preuve de ihsan envers nous. Ensuite, dans la sourate Al-Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Au début, Allah nous dit qu'il nous a donné la terre comme demeure, le ciel comme le toit, et il nous a créé d'une forme. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Et il nous a créé la plus belle des formes, la plus belle des créatures. Quel ihsan, la meilleure des formes parmi les créatures. Évidemment, lorsqu'on se regarde dans un miroir, on s'admire dans un miroir. Doit en regardant dans un miroir. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. On se regarde, on s'admire, on admire la créature. On est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on dit? Allahumma kama hassanta khalqi. Hassanta, c'est embellir. Oh Allah, comme tu as embelli hassanta khalqi, dans mon extérieur, mon apparence. Les yeux sont là. Imagine avec un œil là et un œil en haut comme ça. Ou bien un oreille ici, un oreille derrière. Fahassin khuluqi. Embellis aussi mon caractère. Ces doigts-là sont extraordinaires. Hein. On a appris comme ça, mais lorsqu'on demande la perfection qu'Allah il a, comme tu as parfait mon extérieur, il est parfait, ça c'est ta création. Mais mon intérieur, il est imparfait. Toute cette maladie qu'il y a, on demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait que notre caractère aussi soit parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé aussi, donc parmi la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Il a fait ihsan envers nous. Il nous pourrait, Allah aurait pu nous mettre dans une autre communauté à une autre époque avec un autre prophète. Mais on fait partie des derniers arrivés et des premiers entrés. Premier entré dans le paradis. Dernier arrivé, premier entré. Ça c'est preuve d'ihsan envers nous. Lorsqu'on est arrivé sur terre, on a dit tout à l'heure, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu nous a fait sortir des ventres de nos mères, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas de savoir, vous n'avez rien du tout, vous ne connaissez rien, vous pleurez seulement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné wa ja'ala lakum as-sam'a, il vous a donné l'ouïe, wal absara et les yeux, wal af'ida et les cœurs, l'intelligence. Combien de personnes viennent au monde, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont le cerveau mais ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas la raison parce que l'oxygène n'arrive pas assez dans le cerveau. Tout ça, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour ça. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Dis, ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde qui nous a accordé tout cela. Et pour terminer, al-ihsan se divise en deux. Dans la ibada. Comment avoir la perfection dans les adorations. Et ça on le sait, le fameux hadith, on dit hadith Jibril. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens, les sahaba étaient assis comme ça, un homme en blanc il vient, il arrive, colle les genoux avec les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit apprends-moi l'islam. Après, c'est quoi l'islam? L'islam c'est 5 piliers. C'est quoi l'iman? C'est quoi la foi? Les 6 piliers. Imani mufassal, amantu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, je crois en Allah, ses anges, ses livres. Et à la fin, c'est quoi al-ihsan? C'est quoi avoir l'excellence dans les actions? Dans l'ibadat, c'est an ta'bud Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Ka'annaka tara, comme si on le voit. On fait namaz là comme si Allah ta'ala est devant, ou imagine Allah ta'ala est devant vous. Fa'in lam takun tara, mais si on ne voit pas lui, fa'innahu yara. Mais lui, il te voit. Il nous voit. Faire chaque action, c'est ça avoir la perfection dans les actions. À chaque fois qu'on fait une action là, on dit, ben, Allah ta'ala voit moi. Mi marche, Allah ta'ala voit moi. Aujourd'hui, on a peur, parce qu'on nous voit. Ben, lui, il a ma caméra dans ma masjid, il voit nous partout. Comment il fait là? C'est peur. Nous marchons là-bas, il voit nous. Mais Allah ta'ala voit nous tout le temps. On n'a pas peur Allah ta'ala. Nous avons peur, caméra dans ma masjid, il voit nous. Mais Allah ta'ala voit nous tout le temps. On n'a pas peur. On a peur de nous, il voit nous. Mais le Créateur voit nous, n'a pas peur. Subhanallah. Faire les actions comme Allah ta'ala nous voit. Si on peut mettre ça dans chaque action, on verra le changement dans nos actions. Et enfin, envers les créatures, Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre, finir les récompenses des muhsinin, des bienfaiteurs. Lorsqu'on est bienfaisant envers quelqu'un, c'est pas perdu ça. Il y a une différence entre al-adl et al-ihsan. Al-adl, c'est la justice, l'équité. Par exemple, on doit être juste envers des personnes, qu'on est amis ou pas amis, etc. Et quelqu'un fait un travail, on lui donne. Et al-ihsan, ça dépasse la justice. C'est-à-dire que, par exemple, on donne une personne à un travail à faire. Par exemple, on dit de refaire la salle de bain ou bien repeindre, etc. On voit que cette personne, et ça c'est important aussi, c'est de mettre d'accord sur le prix depuis le début. Souvent, on dit, oui, mais nous va voir après ça. Ça, c'est pas grave, ça. Mais après, on n'est pas d'accord, après, il arrive des problèmes. Donc, on se met d'accord. Bon, 2000 € pour refaire je sais pas, sa salle de bain ou bien repeindre, etc. La personne fait ce travail-là rapidement, bien, propre, etc. Ah, on est content. Subhanallah. C'est rare, ça. Une qualité de cette personne. Donc, combien on te doit? Aussi, on s'est mis d'accord, il faut payer aussi. Ah non, mais on paye après. Non, on paye tout de suite. On donne 2000 €. Mais voilà 100 € en plus. Pourquoi? Ça me fait preuve d'ihsan envers vous. Pourquoi? Parce que je suis content de ton travail. Tu as travaillé bien. Je suis content, je te donne un cadeau en plus. Ça, c'est ihsan. Ou bien quelqu'un, il nous doit 10 000 € par exemple. Et il fait l'effort de nous rembourser, 700 € par mois, qu'arrive à la fin, je fais preuve d'ihsan envers lui. Et il reste 8 000, je dis, bon allez, les 2 000 là, nous gardons. Mais les gens disent, vous payez 2 000 € là? Ben non, on m'a gagné 2 000 €. Parce que, Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. J'ai fait preuve d'ihsan. Là, je fais partie des muhsinin, des gens bienfaisants. Ben c'est dans mon compte pour après. En plus, vous faites ça dans le carême, multiplié par 700. Subhanallah. Dites Subhanallah. Vous avez eu 700 récompenses. Il y a quelques jours, vous avez dit Subhanallah. Mardi, vous gagnez combien de récompenses? 10 récompenses. Mais ici, vous gagnez 700 au minimum. Donc, pour terminer, rapidement, la récompense d'un muhsin ne sera jamais oubliée ni diminuée en bien. Donc, de faire preuve de perfection dans nos actions
Aujourd'hui, on peut faire la sajda, on fait la sajda. On fait la salat. Et non pas, comme Allah dit dans le Coran, que les gens, lorsqu'ils avaient la capacité de faire sajda, ils n'ont pas fait. Et lorsqu'ils seront devant Allah subhanahu wa ta'ala, fala yastati'un. Lorsque Allah subhanahu viendra, les gens qui ont l'habitude de faire sajda vont faire sajda. Et les autres, ils ne vont pas pouvoir faire. Ils vont essayer de dire, ben nous, on n'a pas fait. On peut faire pourquoi? Parce que lorsque vous étiez bien, vous n'avez pas fait sajda, vous avez fait la salat. Donc, dans la vie de tous les jours, dans notre relation avec Allah subhanahu dans notre comportement, al-ihsan, donc, on est parmi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la meilleure, on nous a fait parmi les meilleures des créatures. On pourrait être aussi un animal aussi. Mais Allah subhanahu nous a créé parmi les créatures, le meilleur des communautés, le meilleur des livres, le savoir, etc. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est muhsin, il aime les gens qui sont muhsin, qui sont bienfaisants. Donc à l'occasion de ce mois de Ramadan, on fait cet effort de parfaire nos actions. Il y a cet engouement, on lit ensemble, etc. Donc on a difficulté de lire le Coran, on va voir quelqu'un pour corriger notre lecture, même nos salats aussi. Parfois, on ne se tient pas bien ou bien on fait trop vite, on demande. Il ne faut pas avoir honte, au contraire, si on corrige nos actions, on parfait nos actions, Allah subhanahu wa ta'ala sera content envers nous et Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il accepte cette action, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la sincérité de nos actions. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah.